Bonjour, c'est Alphonse le mécanicien. Comme vous le voyez, je suis en train de reniper. J'ai été embauché par la Société Anonyme des Chemins de Fer de Montagne et Régionaux sur la crémaillère du Revard. Elle date de 92 et a été construite en seulement 10 mois. Faut dire qu'il y avait du monde sur le chantier, surtout des Italiens. Ma machine, comme les 6 autres, c'est une SLM Winter Tour de type 021T. Elle a été construite par une société suisse. Ils sont spécialistes des crémaillères. Elle pèse un peu plus de 14 tonnes et sa chaudière est inclinée pour que l'eau soit au bon niveau quand on va grimper. Je vous invite à faire le voyage avec moi. On va partir d'Aix-les-Bains et grimper jusqu'au Mont-Revard, 1232 mètres plus haut, en poussant une voiture à bogie de 60 places. On va faire halte à la gare de Mouxy, Puny-Châtenot, Fréjapère et atteindre le plateau du Revard en 1h15, après avoir roulé sur les 9 km 350 de voie à la vitesse moyenne de 10 km/h. Notre gare de départ est en plein cœur d'Aix-les-Bains. Aix, c'est une ville de réputation internationale. Faut dire qu'elle manque pas d'atouts. Son lac, ses montagnes, ses thermes aux eaux chaudes et sulfureuses qui soignent les rhumatismes, et en plus, ses casinos et théâtres. De nombreuses têtes couronnées, comme avant la reine Victoria ou le roi des Belges, et des gens fortunés viennent ici profiter de tout ça. Il n'y a qu'à voir le palace que vous voyez d'ici. C'est le Bernascon. Il a été construit en 4 ans, en 1896. En voiture, monsieur, dame. En route pour le Revard. J'actionne le régulateur et on démarre. La voie tourne sur la gauche. On passe sous le boulevard de la Roche-du-Roi et on commence la grimpette. La crémaillère court le long de la voie entre les rails. C'est indispensable pour la pente qui va jusqu'à 21 cm par mètre. Elle est de type ABT, à double lame, du nom de l'ingénieur suisse Ronan Abt qui l'a inventée. Il y a 2 roues dentées sous la locomotive montées sur 2 faux essieux et qui vont s'engrainer dans la crémaillère. Par rapport à une seule lame, la sécurité est supérieure, surtout en courbe, et ça fait moins de bruit pour une plus grande force de traction. Ça, c'est le Grand Hôtel d'Albion, construit en 94. On laisse derrière nous l'hôtel Bernascon. La montagne derrière nous, c'est le Mont du Chat, de l'autre côté du lac du Bourget. C'est l'extrémité sud du Jura. Et un des sommets, c'est la dent du chat, qui a une forme de canine. Il y a une légende tout autour, avec une histoire de pêcheurs, de poissons et d'un chat devenu monstre. On roule vers Mouxy. Mouxy, 1 minute d'arrêt. Vous avez vu le bâtiment voyageur? C'est la même architecture que celui d'Aix. Vous verrez, il n'y a que celui de Préchapère qui est différent. C'est une société suisse qui a conçu le bâtiment. Elle s'est inspirée d'architecture genevoise et les ont construits comme des chalets, entièrement lambrissés avec une salle d'attente, le bureau du receveur, 2 guichets et une petite bagagerie. 3 km plus loin, on arrive à la gare de Puny-Châtenot, au pied du Mont-Revard. Beaucoup de curistes descendent à cette station. Le docteur Jean Monard, un médecin aixois, est l'instigateur des cures d'air. Il a créé ici le climatorium des Corbières en 1893. Des têtes couronnées de Hollande ont fait une cure ici. Le docteur Monard, c'est lui qui a contribué à l'essor du Revard. Il a voulu y construire des établissements médicaux, pour les tuberculeux par exemple, soignés par le grand air d'altitude. Le Revard serait devenu une extension d'Aix pour garder plus longtemps les curistes, qui sinon partiraient dans des stations suisses. En fait, ces établissements n'ont jamais vu le jour. J'ouvre le régulateur et on quitte Puny. On attaque maintenant le flanc du Revard, en traversant le viaduc des Fontanelles. Il fait 111 mètres de long et repose sur 5 arches en pierre de 12 mètres. Sa pente est de 17%. On va traverser le petit tunnel de Préjapère, taillé dans la roche sur 28 mètres. On ressort du tunnel et on arrive à la station de Préjapère. On a grimpé de 800 mètres depuis Aix-les-Bains. Je vous avais dit que le bâtiment voyageur était différent. Il est construit en briques avec un étage pour le personnel de la station. Préjapère, 5 minutes d'arrêt. Vous pouvez descendre, monsieur, dame, et admirer le paysage. Pendant ce temps, on va s'occuper de la machine. Il y a une grue à eau, et comme l'eau est à la cave, on va faire le plein. Et comme la bête a bon appétit, on va aussi la ravitailler en charbon. J'ouvre le régulateur, c'est reparti. On va passer le tunnel de Préfarnier tout en courbe, sur 125 mètres, en faisant une épingle à cheveux. Et voilà, on sort du tunnel. Et on continue la montée. En ce moment, il y a de 2 à 6 trains par jour qui font l'aller-retour. C'est variable, parce qu'il y a des trains spéciaux supplémentaires.
Des gens qui logent dans les hôtels du Revard et veulent aller à Aix au théâtre, par exemple. Pour un trajet normal, il faut compter 10 francs l'aller-retour. 10 francs, c'est quand même le salaire de 2 jours de travail d'un maçon. C'est pas rien. Vous savez qu'avant la crémaillère, les gens se rendaient au Revard par le chemin muletier du Pertuisé. Il fallait 4 heures à un bon marcheur venant d'Aix pour monter là-haut. C'était pas fait pour les curistes, plein de rhumatisme. C'est pour ça qu'on a construit la crémaillère. Encore une petite ripée et on arrive sur le plateau du Revard, avec une belle vue sur le Mont Blanc. Terminus, tout le monde descend. La société qui a construit le chemin de fer est propriétaire de la ligne et des terrains sur le Revard. Elle a fait construire un complexe hôtelier de 80 chambres pour une riche clientèle. 2 chalets hôtels et un restaurant. Mais c'est que pour l'été. Le chauffage n'est pas prévu. Il y a du monde sur le belvédère pour contempler Aix-les-Bains, son lac et la montagne du Chat. Vous savez que jusqu'en 1908, la crémaillère ne roulait qu'au beau jour, de fin mai à octobre. Et puis en 1909, l'achat d'un chasse-neige a tout changé. Le chemin de fer fonctionnait toute l'année. La station d'été est alors devenue la première station de sport d'hiver de France. Et c'est quand même mieux que les stations suisses isolées sans vie mondaine comme à Aix-les-Bains. Allez, moi, je redescends à Aix. Vous avez le bonjour d'Alphonse. À la revoyure!